Bonjour Guy Carlier. Bonjour Marco, bonjour Julie, bonjour à tous. Alors ce matin, comme tous les matins, je vous ai vu vous gratter la tête pour chercher le sujet, on en a parlé ensemble, Gratter la etc., tête. etc. Et puis hop, vous avez lu François. Oui, un gros titre dans François a attiré mon attention ce matin, un titre inquiétant qui disait « La malédiction des Miss Paris ». Bon, en lisant l'article, on est quand même rassuré. La malédiction en question, c'est que Miss Paris est rentrée précipitamment des Maldives où elle disait avoir été maltraitée et qu'on l'avait remplacée par sa dauphine et qu'on vient de s'apercevoir que cette dauphine avait défilé en string. Ouais, on avait et ça. la malédiction dont parle François, c'est que l'an dernier, Kelly Botchenko, également Miss Paris, fut destituée pour raison de photos porno. Elle a été embauchée au CISEC par Endemol pour participer, qui est donc le producteur des Miss France, pour participer à la ferme célébrité. C'est-à-dire que pour Miss France, c'était une salope, mais pour la ferme, c'était une célébrité. En fait, pour Endemol, la déontologie à l'épaisseur de la ficelle d'un string. Alors, au fait... figurez-vous qu'en parlant de François, je dois vous avouer que je suis mort d'inquiétude. Je n'y ai pas trouvé ce matin le billet de PPDA. Au début, je me suis dit, je l'ai raté. C'est vrai, compte tenu du format timbre-postesque de la chronique, il faut chercher attentivement. Enfin, chronique est un mot excessif. En fait, il s'agit d'une longue phrase convenue, sentencieuse. Par exemple, aujourd'hui, PPDA aurait pu écrire « Il fait froid dans la rue comme il fait froid dans nos cœurs ». Vous voyez, on a compris la chronique de PPDA dans François, c'est la taille et le niveau littéraire des proverbes qu'on trouve dans les gâteaux porte-bonheur dans les restos chinois. Vous voyez, vous ouvrez le truc, c'est à peu près la même chose. Non, en tout cas, c'est sûr, il aurait parlé du froid. Tout le monde parle du froid ce matin. Même Émilie Bonneau, dans son flash, en a parlé. Le froid qui, comme chaque année, tue. Déjà à Marseille ce week-end et hier, un autre sans-abri a été retrouvé mort. Ce que je vais faire est facile, même démagogique. Je vais vous repasser immédiatement le son d'Émilie Bonneau, mais je vais le faire précéder d'un autre son. Écoutez. Je veux, si je suis élu président de la République, que d'ici à 2 ans, plus personne ne soit obligé de dormir sur le trottoir et d'y mourir de froid. Le froid qui, comme chaque année, tue. Déjà à Marseille ce week-end et hier, un autre sans-abri a été retrouvé mort. Une qui a moins froid, c'est Ségolène Royal, qui a annoncé qu'elle se présentait aux primaires du PS pour la présidentielle. Vous vous souvenez, elle avait mis sa candidature au frigidaire. Alors, bon, on met au frigo un plat qu'on aime avec une pensée gourmande pour le lendemain. Parfois, on le met pour se donner bonne conscience et pas le jeter à la poubelle. Mais méfions-nous, bien souvent, quand on sort un plat du frigo, il n'a plus le même goût. Ceci dit, on n'est évidemment pas surpris par cette annonce. C'est drôle d'ailleurs, comme les choses qui semblent nous surprendre ce matin étaient prévisibles. Tiens, un exemple au hasard, Wikileaks, Libé nous explique tout le circuit ce matin. Ces agents secrets qui ont codé des télégrammes classés top secret, les ont transmis par des circuits sophistiqués, tout ça pour apprendre, pour dire, je cite, Nicolas Sarkozy est susceptible et autoritaire. Il aurait tendance à parler avant, à consulter après. Tu parles d'un scoop. Alors, sinon, il nous annonce que Berlusconi est vaniteux et inefficace et qu'il a un penchant pour la fête, que Kadhafi est le dictateur au pouvoir depuis le plus longtemps, qu'il ne se déplace jamais sans son infirmière ukrainienne Galina, décrite comme une blonde voluptueuse avec laquelle il aurait une liaison. Nicolas Sarkozy susceptible, Berlusconi partouzeur et Kadhafi dictateur amateur de demi-putes ukrainiennes. On n'est pas surpris, comme on n'est même pas surpris malheureusement lorsqu'on entend ça. Je veux, si je suis élu président de la République, que d'ici à 2 ans, plus personne ne soit obligé de dormir sur le trottoir et d'y mourir de froid. Le froid qui, comme chaque année, tue. Déjà à Marseille ce week-end et hier, un autre sans-abri a été retrouvé mort. Merci Guy Carlier.